Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Heureux de savoir que vous êtes parmi nous ce matin. Vous savez, la santé, c'est quelque chose de bien. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas aller au travail. Si je n'ai pas la santé, je ne peux pas vous fournir les cafés du matin. Mais comme Dieu me donne la grâce de vous servir chaque matin, je suis là pour vous servir. Dans les cafés de ce matin, un sujet important, un sujet d'actualité. Vous le savez déjà, on dit souvent, il faut commencer petit jusqu'à devenir grand. Certaines entreprises commencent petit, mais ne parviennent pas à devenir des grandes entreprises au bout de 10, 20, 30 ans. Il est tout à fait évident que dans un domaine d'activité, toutes les entreprises ne peuvent pas avoir la même performance en termes de création de valeur et toutes n'ont pas le même potentiel de croissance. C'est pourquoi on a des leaders de rang 1, des leaders de rang 2, de rang 3, etc. Chacune de ces entreprises faisant valoir ses principaux atouts pour se positionner de manière à gagner plus de parts de marché que les autres. C'est par les produits et les services qu'une entreprise prend son envol. C'est pourquoi il faut mettre l'accent sur le développement de produits. L'enjeu de votre croissance réside dans votre capacité à développer des produits et également dans votre capacité à investir pour amener ces produits sur le marché. Certaines entreprises consacrent des sommes au développement commercial et peu au développement de produits, tandis que d'autres consacrent des sommes au développement de produits et peu au développement commercial. Pour assurer votre croissance et votre développement sur le long terme, vous devez mettre sur le marché au moins 1 ou 2 produits leaders. Facebook, né start-up, est devenu une grande entreprise. Airbnb, né start-up, est devenu une grande entreprise. Uber, né start-up, est devenu une grande entreprise. Google, né start-up, est devenu une grande entreprise. Microsoft, né start-up, est devenu une grande entreprise. Amazon, né start-up, est devenu une grande entreprise. Apple, né start-up, est devenu une grande entreprise. Toutes ces entreprises que je viens de citer ont un point en commun dans leur histoire. C'est que elles ont apporté dans leur époque un concept nouveau, une expérience nouvelle à un public large. Et le succès de leur concept est allé grandissant lorsque les entrepreneurs se sont montrés de plus en plus créatifs et que leur créativité était de plus en plus soutenue par un savoir-faire perfectionné et un capital recherche et développement disponible. Lorsque la créativité rencontre le savoir-faire et le capital, la croissance est inéluctable. Cependant, certains domaines sont beaucoup plus créatifs que d'autres. Les fabricants développent des modèles chaque année. Je peux citer l'industrie automobile, également l'industrie de la mode, du jouet et
des jeux vidéo. La culture de la consommation repose sur ce désir de nouveauté et également sur un savoir-faire constamment amélioré. Par exemple, si vous êtes un styliste et que vous parvenez à dessiner des belles robes, mais vous ne trouvez pas des hommes et des femmes capables de coudre selon vos dessins, vos belles robes ne resteront belles que sur papier, parce que le processus qui conduit à la réalisation n'est pas performant. De même, si vous savez coudre et qu'il n'y a pas de créativité dans vos modèles, votre savoir-faire n'est pas créateur de valeur pour le client. Donc, si vous voulez croître considérablement dans votre activité, améliorer votre savoir-faire, ajoutez-y de la créativité et recherchez le capital. Si vous ne savez pas comment faire, abonnez-vous à nos cafés du matin. Restez connectés. Nous allons vous accompagner dans la réalisation de votre potentiel de croissance.